Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lorcantech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enrichir votre chatbot d'éléments interactifs. Pour ce faire, nous allons utiliser, comme d'habitude, la plateforme Snatchbot.me, qui est gratuite et très simple d'utilisation. Sur la plateforme Snatchbot.me, les éléments enrichissant votre chatbot sont appelés des rich cards ou cartes enrichies. Nous voici sur la page d'édition d'un bot très simple que vous avez pu voir dans une vidéo précédente. C'est un bot qui dit bienvenue, comment vous appelez-vous, et qui répond au revoir avec le prénom de l'utilisateur. Alors, on va simplement passer sur toutes les cartes qui sont disponibles, les cards. Parmi celles-ci, il y a les quick replies et la galerie que je vous ai déjà présentée, mais on va revenir dessus très rapidement. La première carte est la carte texte, dans laquelle vous pouvez inscrire un message dans une limite de 640 caractères. Par exemple, salut vous. Alors, ce texte va apparaître dans une petite fenêtre sous le message principal. Ici, vous pouvez rajouter un délai de réponse en secondes. Comme pour toutes les cartes, en fait, vous pouvez rajouter des délais de réponse pour faire comme si le chatbot réfléchissait s'il était en train de créer en fait le message, l'élément de carte, pour qu'il apparaisse après le message principal. Donc ici, un simple message salut vous que nous allons pouvoir tester immédiatement. Donc là, hop, 3 secondes après, salut vous. Voilà, c'est ainsi que les cartes texte apparaissent. Ici, vous pouvez voir les quick replies que nous avions déjà mis en place. Donc, les cartes d'enrichissement s'additionnent les unes aux autres. Donc, on va bien faire attention. Je vais vous les montrer une par une pour pas que ça devienne trop confus. Ici, et comme pour chaque type de carte, en fait, ou la plupart, nous pouvons ajouter des boutons qui viendront sous la carte. Donc ici, on peut mettre par exemple aller vers un lien. Donc là, vous mettriez l'URL de votre lien. En fait, par défaut, l'interface nous présente l'option URL avec le choix de la taille du bouton dans Facebook Messenger, si c'est le canal de diffusion que vous utilisez. Vous pouvez aussi mettre un bouton qui va correspondre à une interaction. Donc par exemple, aller directement vers au revoir. Ça, c'est ce que nous pouvons par exemple tester immédiatement. Voilà. Et ici, on a le prénom par défaut qu'on avait mis auparavant. Oui. Donc là, quand je clique encore sur au revoir, donc là, voilà, ça peut être une application qui peut vous servir pour remettre plusieurs fois la même interaction derrière. La personne n'a qu'à cliquer dessus pour la refaire apparaître. Voilà, dans les boutons, en fait, vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous pouvez renvoyer vers un numéro de téléphone. Ça peut servir sous Skype ou sous Facebook Messenger pour envoyer vers un appel. Donc un bouton qui permettrait de vous contacter directement. Vous pouvez envoyer vers un paiement, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc pour cela, il faut aller sur votre page de compte ici pour mettre en place un compte PayPal. Ou là, c'est pour Facebook Messenger. Vous pouvez mettre en place un bouton de partage, donc share, qui partagera directement sur la page, sur le fil d'actualité de l'utilisateur, l'élément que vous aurez mis dans la carte texte. Donc là, on annule et on va supprimer le texte. On peut mettre en place une image, donc ce sera là aussi vous pouvez mettre du délai comme vous pouvez voir. Donc c'est une image qui va apparaître toute seule. Ici, si vous cliquez, ça va ouvrir la fenêtre pour mettre en place l'image depuis une image qui viendra de votre ordinateur. La galerie qui permet, elle, en fait, de mettre en place une image avec du texte autour, une image sur laquelle on peut cliquer pour envoyer vers un lien. On peut mettre un texte dessous aussi et on peut ajouter un bouton, comme j'ai déjà pu vous montrer dans un exemple précédent qui était celui
d'une salle de sport qui proposait des abonnements. Donc on avait l'image de la salle de sport et en cliquant sur le bouton, on pouvait aller vers l'achat d'un abonnement vers la salle de sport. Et ce qui est intéressant avec la galerie, c'est que si vous mettez plusieurs images, vous pouvez défiler, il y aura une flèche qui permettra de passer d'une image à l'autre. Donc ici, il y a pas mal de possibilités avec ce qui s'appelle la galerie. On va l'enlever. Voilà. Ensuite, les réponses rapides que j'ai déjà présentées dans plusieurs vidéos. Alors ici, c'est les éléments que vous avez pu voir juste auparavant. Donc je remonte ce test. Donc là, on peut donner notre prénom ou cliquer sur une option, donc une réponse rapide, un quick reply, pour répondre à notre place directement. Ça peut servir de bouton de menu, notamment. Et enfin, la dernière option, qui n'est pas des moindres, qui permet en fait d'envoyer un mail. Donc ici, vous pouvez mettre l'objet du mail, donc ça peut être nom des utilisateurs. Et vous pouvez l'envoyer vers toute une liste d'adresses mail. Donc ici, on pourrait mettre, voilà. C'est un exemple, hein, bien sûr, mais gmail@gmail.com. Donc là, en fait, toutes les interactions que les gens, auxquelles les gens répondront, ces réponses vous seront envoyées par mail. Donc ça peut être très intéressant pour l'abonnement à une newsletter, par exemple. Ainsi, vous recevrez directement les mails à ajouter sur la newsletter. Si la question est bonjour, voulez-vous vous inscrire à notre newsletter et quelle est votre adresse mail? Donc ici, vous recevrez la réponse directement sur votre adresse mail personnelle. Voilà pour la présentation générale des cartes qui permettent d'enrichir votre chatbot. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et instructive. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt.